Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une des visions les plus intenses de la fin des temps. On va décortiquer le jugement final tel qu'il est décrit dans le livre de l'Apocalypse, et plus spécifiquement à travers ce symbole très fort, les 7 coupes de la colère. Et tout commence par ça, par cet ordre divin qui est assez terrifiant, il faut le dire. C'est ce qui lance la toute dernière phase du jugement sur le monde. On peut dire que c'est le vrai point non-retour. Alors qu'est-ce que ça implique, concrètement? Allons voir ça de plus près. Alors il y a 7 coupes en tout, 7 jugements. Mais pour cette analyse, on va vraiment se concentrer sur les 2 dernières parce que c'est là que tout s'accélère. C'est le point culminant avec une confrontation finale et une destruction, disons, totale. On va commencer avec la 6e coupe, c'est elle qui met tout en place pour Armageddon. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est que la 6e coupe, ce n'est pas un fléau direct comme les autres avant elle. Non, là c'est différent. Elle agit plutôt comme un déclencheur, c'est presque une manœuvre stratégique on pourrait dire, qui prépare le champ de bataille pour le conflit final de toute l'histoire. Alors, Armageddon, c'est quoi au juste? Souvent, on imagine juste une énorme bataille, mais c'est bien plus que ça. Selon le texte, ce n'est pas une grande bataille, c'est la confrontation finale. Le moment décisif où les armées du ciel et celles de l'Antéchrist vont s'affronter pour le destin du monde, rien que ça. Et le chemin qui mène à cette bataille, c'est décrit comme une suite logique, presque inévitable. C'est un peu comme un effet domino cosmique. D'abord, le grand fleuve, l'Euphrate, s'assèche. Et ce n'est pas un hasard, c'est fait exprès pour rouvrir un passage, une sorte d'autoroute pour les armées de l'Antéchrist, afin qu'elles puissent toutes se diriger vers un seul et même endroit, la vallée de Megiddo. Et là, le contraste est saisissant. On a d'un côté une armée bien terrestre, rassemblée par l'Antéchrist, dont le but est clair, tout détruire. Et de l'autre côté, une armée qui descend littéralement du ciel, avec à sa tête Jésus, dont la mission est double, sauver et juger. On pourrait s'attendre à une guerre longue, acharnée. Mais pas du tout. Malgré toute cette préparation, la bataille en elle-même est décrite comme incroyablement rapide, décisive. En fait, le texte suggère que la puissance du ciel est tellement écrasante qu'il n'y a même pas vraiment de combat. Le résultat, c'est une victoire totale, sans appel. L'Antéchrist et le faux prophète, capturés vivants et jetés directement dans l'étang de feu. Leurs armées complètement anéanties. Ce n'est pas juste une défaite, c'est une éradication. La fin de leur pouvoir, de leur influence, de tout. Mais attendez, ce n'est pas tout. Juste avant le cataclysme final, le récit fait une sorte de pause. Il se passe 2 choses, 2 événements décrits comme surprenants, presque miraculeux. Ce sont comme des moments de salut juste avant la fin du monde. Le premier de ces événements, c'est un moment de révélation pour la nation d'Israël. Le texte nous dit que ceux qui ont tenu bon face à l'Antéchrist voient Jésus revenir sur le mont des Oliviers. Et là, à cet instant précis, ils le reconnaissent enfin comme leur Messie. Et pile au même moment, il y a le 2e événement, ce qu'on appelle l'enlèvement. L'idée, c'est que tous les croyants, où qu'ils soient sur la planète, sont soudainement retirés de la terre, hop, enlevés dans les airs. Le but, les mettre à l'abri du désastre final qui est sur le point de s'abattre. Et là, c'est la séparation finale. C'est très simple. Être enlevé, c'est être en sécurité. Rester sur Terre, c'est faire face à la 7e et dernière coupe dans toute sa puissance, c'est-à-dire la destruction de la planète elle-même. On y arrive. Le grand final, la 7e coupe est versée. Et cette fois-ci, elle n'est pas versée sur la Terre ou sur la mer. Non, elle est versée dans l'air, dans l'atmosphère. Ce qui veut dire que le jugement va toucher absolument tout, la planète entière. Et ce qui se passe ensuite, c'est un cataclysme à une échelle qu'on peine à imaginer. Un tremblement de terre, le plus grand de toute l'histoire humaine, qui redessine complètement la carte du monde. Les îles, disparues. Les montagnes, évanouies. Le texte décrit une planète qui est littéralement défaite, déconstruite et finalement consumée par le feu. Et comme si ça ne suffisait pas, le ciel s'en mêle aussi. Il se met à pleuvoir des grêlons, mais pas n'importe lesquels. Des blocs de glace qui pèseraient près de 50 kilos chacun. Imaginez un peu. C'est une destruction qui vient maintenant d'en haut, en plus de tout ce qui se passe en bas. Face à un chaos pareil, une destruction aussi absolue, une question vient forcément à l'esprit. Est-ce qu'il y aurait une issue? Est-ce que l'humanité, avec toute sa technologie, pourrait s'enfuir? Partir dans l'espace, par exemple, pour échapper à ça? La réponse que donne le texte est non. C'est un non catégorique, qui s'appuie d'ailleurs sur une prophétie bien plus ancienne. L'idée est que, même si l'humanité parvenait à construire des colonies dans les étoiles, il serait impossible d'échapper à ce jugement. Mais attention, l'histoire ne s'arrête pas là, sur cette vision de destruction totale. Ce n'est pas le mot de la fin. Une fois que tout est anéanti,
le récit change complètement de direction. Il pivote de la fin vers un tout nouveau départ. Et c'est ça la conclusion de tout ce récit. Le but du jugement, finalement, ce n'est pas juste de détruire, c'est de purifier. La destruction de l'ancien monde n'est là que pour laisser la place à quelque chose de neuf, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. Au final, le message n'est pas tant un message de terreur, mais plutôt un message d'espoir, un message de renouveau complet.